Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Aujourd'hui, on va parler donc de la liaison interdite, l'infiltration de la modernité dans l'Église du Christ. Donc, comme j'avais dit jeudi dernier, pour ceux qui étaient présents, c'était pas censé être le sujet d'aujourd'hui. Cette semaine, en lisant des choses dans l'actualité, puis en voyant certaines choses qui se passaient dans l'Église, je me suis Dieu m'a touché pour préparer ce sujet rapidement cette semaine. Donc, tout était prêt. J'étais prête lundi. Finalement, j'ai dit non, on va mettre ça de côté, on va faire ça. Donc, puis aussi, la semaine prochaine, dans le fond, le sermon, on va être avec l'Église d'Haïti pour le sermon, le message et tout. Donc, ça sera un autre message aussi différent de celui que j'avais prévu encore une fois. Je prépare un autre message, mais Dieu va me guider en ce sens. Donc, une des questions que je me suis posée face à cela, c'est déjà, on remarque que l'Église est de plus en plus mondaine, de plus en plus moderne, on peut dire. Puis la question qu'on peut se poser, c'est que plus qu'elle est moderne, en fait, plus qu'elle est défaillante. Et la question que je suis arrivé, c'est quelles sont les raisons de cette défaillance? Qu'est-ce qui fait qu'elle est défaillante? Est-ce que c'est parce qu'elle est moderne? Est-ce que c'est parce qu'elle a quitté la vérité? C'est plusieurs raisons. On pourrait se poser, c'est quoi la raison, en fait? Parce que l'Église, le mot Église, qui signifie ecclésia en grec, qui est dérivé de deux mots grecs, ek, ecclésia, signifie sortir de. Donc, le but de l'Église, c'est de sortir les gens du monde. OK? Donc, le but, c'est de sortir les gens du monde. Le but, c'est pas d'être dans le monde et d'amener les gens à croire à une nouvelle forme d'identité. C'est pas juste ça. OK? Le but de l'Église, c'est de sortir les gens de Babylone. C'est-à-dire que les gens sont dans le monde en ce moment, puis le but, c'est de les sortir pour les rattacher à l'arbre qui est Jésus-Christ, au fondement qui est Jésus-Christ. OK? Et pourtant, on remarque tout le contraire dans l'Église aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ça, parce que on va voir aujourd'hui, comme écrit comme titre, que la liaison interdite, c'est la modernité. Okay? La liaison interdite que l'Église a faite avec le monde est qu'elle est devenue moderne. Déjà, qu'est-ce que ça signifie être moderne? Parce qu'on pourrait se dire, on est tous modernes, on est tous dans le post-modernisme. Okay? Donc, c'est pas les téléphones ou les voitures électriques, c'est pas ça être moderne. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire être moderne? Okay? C'est pas juste le fait de s'adapter à la technologie ou au monde qui nous entoure, mais c'est intérieurement la liaison qu'on a avec la Bible. Okay? C'est ça, en fait, qui va faire en sorte que nous sommes modernes. Et cette modernité décrit parfaitement l'état de Laodicée, où ce qu'elle se trouve dans un état de tiédeur en lien avec leur foi. Leur foi est devenue tiède, en fait. Okay? Et le texte que j'ai pris, c'est le seul texte qui existe en lien avec le sujet du jour. Mais si Paul le dit, c'est parce qu'il y avait une raison. Et il connaissait très bien la raison de ça. Il le dit dans Romains 12, verset 2, « Et ne vous conformez point au présent siècle. » Encore une fois, ça veut dire quoi, ça? Dans quel sens? « Mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. » Amen. Donc, qu'est-ce que Paul a voulu dire ici pour dire que l'ère présent est contraire au renouvellement de l'esprit? C'est ça qu'il veut dire, là. C'est-à-dire que si on se conforme au siècle présent, notre esprit ne peut être renouvelé. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas la volonté de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire parce qu'on conduit une voiture plutôt qu'un cheval, on est loin de la volonté de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette chose que Paul veut nous partager ici? Pour commencer, j'aimerais prier avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour cette opportunité que tu nous permets d'avoir de pouvoir partager ce sujet. Que tu puisses bénir, Seigneur,
chacune des personnes ici présentes, ainsi que ceux qui sont avec nous sur Zoom. Que tu puisses bénir ceux et celles aussi qui écoutent ce message ou qui l'écouteront. Et que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur, par ta parole, par ta vérité. Et que nous puissions ressortir d'ici avec une meilleure compréhension, un meilleur témoignage de ta parole, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, oups. Oh. OK. Dans les propos de Paul à l'Épître aux Romains, on comprend que la conformité au siècle présent est un choix volontaire de ne pas se conformer à la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite pour le renouvellement de notre esprit. Mais, qu'est-ce que ça veut dire être ou se conformer au siècle présent? En fait, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir le mot modernité. Qu'est-ce que ça veut dire modernité? OK? La modernité est un concept désignant l'idée d'agir en conformité avec son temps et non plus en fonction de valeurs, considérées de facto comme dépassées. Donc, la modernité, c'est un concept qui révèle en fait que quand les temps changent, donc la moderne, la contemporain, etc., quand les temps changent, eh bien, les valeurs changent. Hein? On ne parle pas juste du mode de conduite ou le mode d'appel ou non. On parle de l'être humain. L'être humain change. La façon dont l'être humain va être va changer. OK? Et c'est ça la modernité, c'est ça le risque de l'Église. C'est que l'Église va s'adapter à la façon dont Babylone change. Pourtant, la Bible dit que Dieu ne change pas. OK? Okay? Paul n'avait pas de brebis ou n'avait pas de cheval, n'avait pas un troupeau. Okay? Pourtant, Abraham en avait. Okay? Donc, le mode de vie a changé. Il y a une différence entre le mode de vie qui change, mais pourtant, la foi d'Abraham et la foi de Paul étaient la même. Les principes que gardait Abraham et les principes que Paul gardait étaient les mêmes. Okay? Donc, la question qu'il faut se poser ici, c'est est-ce que la modernité est dans l'Église? Et le titre nous montre que la liaison interdite entre l'Église et le monde, c'est que l'Église s'est modernisée. Ses valeurs ont changé. Okay? Et plutôt de s'adapter à la parole, ils ont adapté leurs nouvelles valeurs en changeant la parole. C'est fou, mais c'est ça. Okay? Ils ont changé l'interprétation de la Bible, ils ont changé l'idée d'histoire biblique qui était pourtant simple pour s'adapter à leurs valeurs, à leurs nouvelles valeurs. En fait, l'idée de modernité est directement liée au progrès, à l'innovation, à l'idée de l'évolution, que l'homme change à travers les temps, et surtout est contraire au conservatisme. Okay? Dans la définition de Wikipédia, ça dit que la modernité est contraire aux conservateurs. Okay? Donc, déjà, il faut se dire que si on veut garder les principes de la Bible, on doit être conservateur. Et on est contre le monde. C'est plate, mais la modernité est contre nous, en fait. Okay? Et c'est pas juste moi qui le dit, mais Paul lui-même a vécu cela. Dans Actes 24, verset 5, il dit « Nous avons trouvé cet homme », là c'est un juif qui parle, okay? Pas un juif chrétien, un homme de la secte juive, il dit qu'il est une peste, qui sème la discorde parmi tous les juifs répandus dans le monde et qui est le chef de la secte des Nazaréens. Comment Paul était considéré? Comme le chef d'une secte. Donc, pour les Juifs, pour le monde entier, les chrétiens étaient une secte. Okay? On l'appelait la secte des Nazaréens. Nazaréens. Désolé, j'ai mélangé les mots. Nazaréens. OK? Donc, c'est pour vous dire que le christianisme était vu comme une secte. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas moderne. Elle ne se confiait pas au siècle présent. OK? Donc, comme la Bible dit, si le monde vous aime, c'est que Dieu ne vous aime pas. Si Dieu vous aime, c'est que le monde ne vous aime pas. OK? Ça ne veut pas dire qu'une personne ne veut pas vous sourire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas parler avec une personne. Non. C'est que vos principes vont provoquer chez cette personne-là peut-être du dégoût, parce que ça arrive, hein, du dégoût. Peut-être que vos principes vont provoquer chez des personnes une séparation. OK? Il y a plusieurs amis que j'ai perdus parce que j'ai décidé de prendre des décisions en accord avec la Bible et non plus en accord avec eux. OK? Je ne les vois plus, ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont décidé de
de plus vouloir être avec moi. Il n'était plus d'accord avec ce que je croyais, ce que je pratiquais. Mais en fait, le véritable christianisme sera toujours traité ou considéré face au monde comme une secte. OK? Et c'est là le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont considérés comme une secte? Une autre question que je vous laisse répondre. Pourtant, on sait que nous, on n'est pas une secte, parce que Paul dit que les sectes sont le résultat du fruit de la chair, de l'œuvre de la chair, dans Galates 5, verset 20. Okay? Donc, pas parce que le monde nous appelle une secte que c'est la vérité. Okay? Il y en a des sectes dans l'Église. Une secte, c'est des petits troupeaux qui sont extrémistes et qui prennent des positions très radicales sur quelque chose qui est non biblique. Okay? Mais le christianisme n'est pas une secte. Pour le monde, il l'est parce que nous ne sommes pas modernes, parce que nous ne sommes pas au siècle présent. En fait, nous comprenons que, donc, suivre la volonté du Seigneur de façon volontaire, dans la recherche du désir de renouveler notre esprit spirituel selon la volonté de Dieu, et donc de ne pas nous conformer au siècle présent, va nous amener à faire face à des persécutions venant de Babylone. En fait, chaque époque subit la modernité. Une question que j'aimerais vous poser, pensez-vous que l'époque de Moïse et l'époque de Jésus étaient la même? Non. OK? Déjà, à l'époque de Moïse, il ne payait pas d'impôts. À l'époque de Jésus, il payait des impôts. Puis à chaque année, il devait aller au temple pour dire combien de membres de famille vous avez. Mon nom, c'est Joseph, elle, c'est Marie, on a Jésus maintenant. L'année passée, on ne l'avait pas, il est né. Il devait refaire ça pour savoir combien de personnes vivaient à tel endroit. Il n'y avait pas ça en Égypte. OK? Le monde change, les façons de vivre changent. Oui, le monde change plus aujourd'hui qu'avant, parce qu'aujourd'hui, c'est la fin qui arrive à grands pas. Okay? On a vu l'imagination de l'homme va arriver à grande échelle. Mais on ne peut pas dire qu'à l'époque d'Abraham, de Moïse, de Jésus, de David, c'était les mêmes temps. Tout était différent. Okay? Les temps ont changé beaucoup moins vite. Il est encore à cheval. Entre ces temps-là, il est encore à cheval. Mais il y a beaucoup de choses qui ont progressé, qui ont changé. Okay? Et donc, on voit qu'à chaque époque, les chrétiens étaient vus comme des extrémistes presque, comme des sectes. Et on comprend tout de suite que la modernité est contraire aux principes bibliques, est contraire à la vérité biblique. Et là, il y a plusieurs personnes, c'est pour ça que là, il faut bien écouter, qu'on entend plusieurs personnes dire « on est en 2024, on n'est plus au temps de la Bible ». Et là, c'est là qu'on soulève une question. On doit soulever quelque chose. Okay? Oui, on est en 2024, on n'est plus au temps de la Bible, mais la Bible n'a pas été écrite pour le temps de Jésus. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas chrétien. Ça servait à quoi de croire en Jésus? C'est le Jésus qui a vécu au temps des Juifs, eh bien, c'est pas le même aujourd'hui. Ça ne sert à rien de lire la Bible non plus, en fait. Et on voit donc que la Bible ne change pas. Quand Jésus dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et demain, je suis l'alpha et l'oméga », donc le commencement et la fin, c'est-à-dire que toute la vie est centrée sur lui, sur sa vie, eh bien, il faut se dire que quand on entend ces paroles-là, il faut faire attention à ces gens-là, qui vont nous amener des idées modernes sur la foi, des principes du monde, des erreurs, en fait, qui sont toujours de plus en plus terribles pour la vie du chrétien. En fait, aucun chrétien ne devrait parler ainsi, dire qu'on est en 2024 et que ce qui se passait à l'époque de la Bible, dans la Bible, ce que la Bible nous dit, c'est pas totalement vrai. Okay? Et j'en ai plusieurs preuves plus loin, des statistiques qui ont existé. On va même voir des vidéos. J'aime ça vous montrer des vidéos parce que c'est plus moi qui parle, là, c'est le témoignage qui parle. On va voir quelques vidéos tantôt, surtout de la musique, parce que j'aime ça vous montrer comment la musique amène tellement les esprits sont disjonctés par la suite. Mais ici, on voit que Paul, dans la Bible, nous révèle l'importance de ne pas nous conformer au siècle présent. Il le dit clairement, il nous le révèle. Okay? Que Paul était vu aussi comme un extrémiste. C'est pour ça qu'il a été arrêté et mis en prison. Pourquoi Paul aurait été arrêté et mis en prison s'il était chrétien? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont plus en prison? Il y en a qui vont dire, oui, dans les pays islamiques, ils sont en prison. C'est pas à cause des chrétiens, c'est pas à cause de leur foi qu'ils sont mis en prison. C'est à cause que les islamistes sont extrémistes, qui ont mis des lois qui disent aucun chrétien doit exister ici. OK? Nous, on a décidé de ne pas mettre ces lois-là. Si demain matin, c'est un musulman qui rentre au pouvoir, peut-être que ces lois-là vont exister. Peut-être que demain, on va tous être en prison. Mais ce n'est pas parce qu'on croit à la vérité. C'est parce qu'on ne croit pas en Allah. C'est parce qu'on croit en Dieu. OK?
Donc, c'est pour vous dire que ça n'est pas lié, en fait, nécessairement à leur foi. OK? En fait, on va prendre un autre exemple. La Bible nous dit que la magie est mal. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit que la magie, c'est mal. Okay? Quand on parle de la magie, on ne parle pas des contes de fées, là, la fée des dents, puis Peter Pan, puis tout ça. Ça en fait partie, mais c'est plus que ça. C'est ça, c'est l'imaginaire, le fantastique. Mais la réalité, c'est que la magie, c'est mal. Aujourd'hui, pourtant, on a créé deux types de magie. La magie noire, la magie blanche. La magie blanche, c'est la magie positive. La magie noire, c'est la magie négative. OK? On a créé cette idée-là. Puis récemment, j'entendais quelqu'un qui parlait dans un podcast au Québec, justement, une voodooisante. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça, là, en tout cas. Puis elle avait dit, le voodoo, c'est juste mal compris. Mais dans le fond, c'est une bonne chose. OK? Dire ça il y a 400 ans, ça n'aurait pas été bien pris. Mais aujourd'hui, c'est bien pris. Pourquoi? Ben parce que, comme je dis tout à l'heure, la vérité, les gens ne croient plus à la vérité est subjective maintenant. Pour elle, c'est quelque chose de bien. Mais à la base, Dieu dit que c'est mal. Pourtant, si on est moderne aujourd'hui, on devrait dire que c'est bien. Que ça pourrait être mal ou bien. Et que pourtant, la Bible dit que c'est mal. Okay? Si la Bible dit que c'est mal, si on croit que c'est mal, aujourd'hui, on va être mal vu parce qu'on dit que c'est mal. Okay? Mais pourtant, on sait qu'on va être aimé par Dieu et non pas par les hommes. Donc, la question aussi que j'aimerais vous poser, c'est que si Dieu dit non, alors c'est non. Il ne faut pas chercher à dire « Ah, il a dit non. Ah, ben peut-être que c'est oui. » Non. S'il a dit non, c'est non. Maintenant, il faut savoir pourquoi il a dit non. Comme ça, si on comprend le pourquoi il a dit non, eh bien, on peut comprendre pourquoi on va le mettre en pratique, puis on peut avoir des réponses aussi à apporter aux autres personnes. Okay? Il faut se poser les bonnes questions, en fait. Les siècles antérieurs disaient que c'était mal. Et en fait, le Dieu qu'on sert nous dit que c'est mal. Le Dieu qu'on sert nous dit de ne pas nous soumettre à la modernité. Et en fait, si la Bible dit que ça c'est bien et ça c'est mal, eh bien, on doit conserver cette idée du bien et du mal. Parce que la Bible est la source de morale, la source de valeur pure, la source de valeur véritable. Et Ésaïe nous dit, bientôt, le mal sera pris pour le bien et le bien pour le mal. Okay? Donc, le voodoo est rendu bien, okay? Mais pourtant, la famille générique s'est rendue mal. Okay? Peut-être pas dans tous les cas et toutes les personnes, mais c'est pour vous dire que je pense que vous avez compris. Okay? Et le monde moderne nous apporte toutes sortes de messages. Ça apporte toutes sortes de choses spéciales. Le monde aujourd'hui nous apporte la mode. La mode, c'est toutes sortes de choses. Il y en a de plus en plus. J'ai même vu quelqu'un avec la tour Eiffel sur sa tête, avec des cheveux en afro. Là. La tour Eiffel. OK? Je me dis, on est rendu là. OK? L'avortement, par exemple. Aujourd'hui, c'est validé. OK? Puis aujourd'hui, au Canada, si on est une église enregistrée, c'est pour ça qu'on ne l'est pas, mais si on est une église enregistrée, on est obligé d'être en accord avec l'avortement. Si on ne l'est pas, on est coupé. OK? Le mouvement LGBTQ+, même chose. Aujourd'hui, si un pasteur encourage une personne à quitter l'homosexualité, on coupe. Le Canada coupe. Okay? On n'a plus le droit de faire ça. Conversion du genre, je pense que c'est comme ça qu'on dit ça. Le féminisme. Le féminisme a changé le rôle. Le mariage aussi a changé. Hein? Aujourd'hui, c'est plus juste un homme et une femme. Ça peut être 2 hommes, 2 femmes. Ça peut être un couple ouvert. Il peut y avoir 4 personnes, 8 personnes, 20 personnes dans le même couple. Je ne sais pas. Il peut y avoir toute une famille dans le couple. Tout est mélangé. Okay? La même chose, la sexualité, l'idée de la sexualité. On a tout changé, tout transformé ça. Là, j'ai dit etc. parce qu'il y en aurait tellement à en parler. Mais c'est pour vous dire que la modernité a amené toutes sortes d'idées, toutes sortes de doctrines. Et pourtant, la Bible nous dit, si on demeure ferme sur la Bible, on ne pourra pas s'adapter à la modernité. On ne pourra pas s'adapter au présent siècle. La Bible est claire sur ça. Et surtout depuis l'industrialisation, depuis la nouvelle religion qu'on appelle la science, le monde a drastiquement changé, depuis les années 1800 à peu près. En fait, depuis les années 1800, le christianisme est devenu mondain et babylonien. En fait, le christianisme a fait la liaison interdite que Jean a dit. Okay? Si le monde vous aime, Dieu ne vous aime pas. Okay, là, je vous mets en paraphrase, mais vous comprenez le texte de 1 Jean qui dit ça. Donc, la liaison interdite, c'est l'unité du monde avec le christianisme, de l'Église du Christ. C'est la modernisation de l'Église. Ce qui était mal auparavant est maintenant bien vu, et inversement. C'est la raison pour laquelle la porte d'entrée dans le ciel, qu'on appelle le baptême,
devient crucial, important et fondamental. Okay? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait du baptême? On a baissé les standards pour qu'il y ait plus de gens dans l'Église, pour que les salles soient remplies, pour qu'il y ait plus d'argent dans l'Église, pour que les pasteurs soient plus riches, que l'Église soit plus grosse. Aujourd'hui, là, il y a des églises qui sont plus beaux que des cinémas. Il y a des églises qui sont plus beaux que des maisons de riches. Là. Okay? C'est fou là, pour vous dire. Là. Quand je vois des pasteurs se promener en jet privé, là, c'est parce que Jésus, il marchait. Là. Il se rendait jusqu'en Samarie à pied. Là. Okay? Lui, il dit, moi je n'évangélise plus, je vais dans le ciel, je m'en vais à une autre église, puis c'est mon travail. Okay? C'est pour vous dire à quel point on est rendu. L'Église s'est modernisée. Mais Dieu nous dit que lui, il ne baissera pas ses statuts, il ne baissera pas sa parole, il ne baissera pas son standard pour plaire à la modernité, pour plaire au présent siècle. Dieu reste le même. Et c'est ce qu'Ésaïe nous disait. Ésaïe ne disait pas juste que le bien sera pris pour le mal et le mal pour le bien. Il a dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui font l'amer doux et le doux amer. » Donc, c'est pas juste le fait que le monde à venir va changer le positif en négatif et le négatif en positif, ou la lumière ténèbres et les ténèbres lumière. C'est malheur aux gens qui font ces choses. Okay? Donc, c'est encore pire. C'est-à-dire que si vous restez sur les principes bibliques face à la modernité, les gens qui vous disent que ce que vous croyez n'est plus adapté, n'est plus moderne, malheur à ces gens-là. Okay? Vous savez, c'est quoi un malheur? C'est gros un malheur. Là. C'est pas juste vous avez fait une mauvaise action puis là, vous avez un karma. Là. C'est pas juste ça. Là. Un malheur, c'est comme Dieu vous renie. Là. C'est presque ça. Okay? Pour vous dire à quel point la gravité de ces choses est importante. Pour vous montrer à quel point que quand Dieu dit quelque chose, nous devons nous y conformer. Okay? Et Dieu ne nous dit pas vous devez vous y conformer aveuglément. Non, par la foi. On doit avoir confiance en Dieu. On doit savoir que ce qu'il nous demande, c'est pour notre bien. C'est pour le bien de notre famille, pour le bien de la société, pour le bien du monde entier et surtout le bien pour l'Église, son Église. Dans Testimonies, Treasurers, on nous dit « Abaisser le niveau pour s'assurer la popularité et l'augmentation du nombre, puis faire face de cette augmentation un motif de réjouissance, c'est faire preuve d'un grand aveuglément. Si le nombre était une preuve de succès, Satan pourrait prétendre à la prééminence, parce que Satan domine tout le monde. Car dans ce monde, ses partisans sont largement majoritaires. Ça dit, c'est le degré de puissance morale qui imprègne une école qui est le test de sa prospérité. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est prospère? Ce n'est pas la quantité, mais la qualité. C'est à peu près ça, OK? C'est la vertu, l'intelligence et la piété des personnes qui composent nos écoles. Là, ici, on parle des écoles, on peut parler de l'Église aussi. Et non leur nombre, qui devrait être une source de joie et de reconnaissance. Alors nos écoles se convertiront-elles au monde et suivront-elles ses coutumes et ses modes, donc la modernité? Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à ne pas vous conformer au monde présent, mais à vous laisser transformer par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, versets 1 et 2. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ici? Qu'est-ce qui fait le succès d'une entreprise? Ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Okay? Donc, qu'est-ce qui devrait réjouir l'Église? C'est de voir des gens avec une foi sincère qui veulent se soumettre à la vérité, qui la pratiquent. Okay? Qui veulent vraiment se convertir, qui veulent se convertir, qui veulent se repentir, qui veulent subir une nouvelle naissance. OK? Parce que bien sûr, si on abaisse nos standards, il va y avoir plus de monde. OK? C'est sûr. Parce qu'on est dans la modernité. Maintenant, je vais vous montrer quelques vidéos. Ça va sortir par le son ici. Désolé déjà d'avance. They don't know what you're referring to. Look at them and tell them, walk it out. Hey, now walk it out. 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 Southside walk it out. We inside walk it out. Northside walk it out. We go. Now walk it out. 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 Now westside walk it out. Southside walk it out. Eastside walk it out. Northside walk it out.
chose. Keep it sanctified. I need you to walk it out. Come on. Je vais arrêter, là, parce que... In the name of Jesus, supernaturally, if they have anything wrong or if their husband has anything wrong, I pray that you will correct it, do a corrective miracle, my Father, in the name that's above every name, that of Jesus of Nazareth. And Father, I pray that they will all have a child by... C'est plus compté. Let me think. Do I? I was starting to say Mother's Day, but that's not enough time. Je peux vous montrer surtout l'église. Regardez l'église, là. OK? C'est pour vous montrer à quel point on est rendu... C'était pour vous montrer ça. Aussi qu'en avant, c'est des femmes qui prêchent puis qui animent tout ça. L'église, la Bible a dit le contraire. La Bible ne dit pas que les femmes ne peuvent pas rien faire dans l'église, non. Mais là, on voit les femmes sont là, arrivent en pantalon à l'église. Toute une parade de mode, là. Dans un gros stadium, des écrans partout, du monde partout, puis c'est... Bon, on aurait pu continuer, là, il n'y a rien d'intéressant, là, pour vrai. Baby. C'est pas mal, là, des gens qui viennent, ils prient, puis les gens, ils possèdent par terre, puis ils se garochent, puis... Vous avez vu ici, c'est quoi? OK? C'est un mariage LGBTQ+, mais regardez, le prêtre, il y a comme... sa couronne, c'est le drapeau LGBTQ+. Donc, c'est pour vous montrer ça. Je voulais vous montrer ça. Puis on le voit, ça c'est bon, c'est une église catholique, bien sûr. Mais on voit ici ces hommes. Ouais. Donc on voit. Hein? Non, c'est pas adventiste, c'est catholique. C'est surtout aux États. Ouais. Ouais. Puis c'est pour vous montrer que l'Église a baissé ses standards. OK? Ouais. Elle s'est adaptée au monde. OK? Puis ils prennent les histoires bibliques, par exemple, Jésus avec le fils du jeune, j'ai oublié, le Jairus, le serviteur. Ben, Jairus aurait eu une forme de... Ben, il serait en amour avec son serviteur. C'est pour ça que Jésus l'a ressuscité. Par le ressuscitant, il révèle que l'homosexualité, c'est valide. Tu sais, des histoires comme ça. Ils changent toutes les histoires de la Bible pour s'adapter à leur histoire. Et ça, c'est le problème, en fait, de l'Église, en fait. C'est que l'Église s'est adaptée au monde. L'Église s'est modernisée au monde entier. Et c'est ça qu'on voit à l'écran. On voit ici l'homosexualité, on voit ces différentes choses. On voit que le christianisme, comme on l'a vu dans l'Église tantôt, l'autre Église, l'Église est devenue Hollywood pratiquement. Là. OK? Pensez-vous que ça coûte pas cher, ces choses-là? C'est extrêmement cher, c'est extrêmement coûteux. OK? Et on a beaucoup ridiculisé, les protestants ont beaucoup ridiculisé les églises catholiques, leurs majestueuses églises faites de pierre, les statues. Mais ils font la même chose. Pas parce qu'on n'a plus de statues qu'on en remplace ces idées-là par d'autres choses que c'est bon. Et Dieu nous révèle ici la corruption qui existe. On nous dit ici, nous admirons un homme qui était ferme dans la foi, disons il y a 400 ans. Mais un tel homme aujourd'hui est une nuisance et doit être réprimé. Appelez-le un bigot à l'esprit étroit, ou donnez-lui un nom pire encore si vous en trouvez un. Mais imaginez qu'à cette époque, Luther, Zwingli, Calvin et leurs collègues aient dit « Le monde est en désordre, mais si nous essayons de remettre en ordre, nous ne ferons qu'un grand tapage et nous serons déshonorés. Rentrons dans nos chambres, mettons nos bonnets de nuit et dormons pendant les mauvais temps. Et peut-être qu'à notre réveil, les choses se seront améliorées. » Une telle conduite de leur part aurait entraîné pour nous un héritage d'erreur. Les âges se seraient enfoncés dans les profondeurs infernales et les tourbières pestiférées de l'erreur auraient tout englouti. Ces hommes aimaient trop la vérité et le nom de Jésus pour les voir piétiner. Okay? Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que si aujourd'hui on aurait des Zwingli, on aurait des Luther, on aurait tous ces gens-là, ils se sortiraient dans les rues, ils se feraient piétiner dessus. OK? Mais encore pire, si à l'époque, ils n'auraient pas tenu tête à l'Église catholique, aujourd'hui, on ne pourrait pas être ici. On serait encore sous l'emprise de cette même Église. Et c'est pour vous dire que si les protestants aujourd'hui, ils rendent hommage une fois par année, le 17 octobre, ça c'est le 31 octobre, ouais, le 31 octobre 1517, OK? Ou à chaque année, le 31 octobre, ils rendent hommage à Martin Luther pour la Réforme.
eh bien, ces principes, ils ne les gardent plus. La vérité qu'ils défendent, ils ne les gardent plus. Okay? Ils ont fait comme le monde. Ils ont mis une journée sainte. Okay? Demain, c'est la fête des mères. 31 octobre, c'est la fête de Martin Luther. Okay? C'est pour vous dire, ils ont fait ça en guise de souvenir. Mais il ne faut pas juste se souvenir de ce qu'ils ont fait. Il faut se souvenir des principes qu'ils ont gardés, la vérité qu'ils ont défendue. On doit faire la même chose aujourd'hui. En fait, si on veut respecter les principes bibliques, respectons déjà les martyrs de la Bible. Les martyrs qui, à travers l'histoire, ont défendu la vérité pour que nous soyons aujourd'hui et que nous puissions garder cette même vérité. Pour que nous puissions aujourd'hui avoir une Bible dans notre main sans avoir à mourir ou à être brûlés au bûcher. Respectons ceux qui nous ont permis d'avoir la liberté de lire, d'étudier, de parler et simplement de vivre, comme la parole nous le permet. Et pour cela, défendons la foi. Défendons la foi de Luther, de Zwingli, de Calvin, de Wesley, de Miller, des pionniers, ou même de Spurgeon, qui est un des derniers réformateurs. Tous ces gens ont défendu la vérité au profit de leur vie, au risque même de mourir, en fait. Il y en a même qui sont morts, en fait, brûlés au bûcher. C'était des gens qui tenaient presque les mêmes propos entre eux, avaient pourtant pas encore atteint la pleine connaissance que l'Église de Laodicée a aujourd'hui, sur le sabbat, sur différentes autres réformes. Et c'est pour ça que la messagère nous appelle à cela dans ces derniers jours. Elle dit, un réveil et une réforme doivent prendre place sous la direction du Saint-Esprit. Le réveil et la réforme sont deux choses différentes. Le réveil implique un renouveau de la vie spirituelle. On a parlé du vieil homme. OK? Une dynamisation des puissances de l'esprit et du cœur, une résurrection qui libère de la mort spirituelle. La réforme implique de son côté, quoi? Une réorganisation, un changement dans les idées et les théories. Pourquoi? Parce qu'avant, vous étiez moderne et maintenant, vous êtes en Christ, en Dieu. C'est-à-dire les habitudes et les pratiques. La réforme ne portera pas le bon fruit de justice à moins d'être étroitement associée à un réveil de l'esprit. Le réveil et la réforme ont chacun leur rôle à remplir, mais ils doivent marcher de pair dans cette œuvre. Il n'y a aucune autre époque dans ce monde. Il n'y a aucune autre époque dans le monde qui a été si pire que celle que nous vivons aujourd'hui. Aucune autre époque que celle-ci a vu la foi si grand basculer, transformer, changer, ridiculiser qu'aujourd'hui. En fait, ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que l'époque que nous vivons maintenant va être semblable à celle de Noé, à celle de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui est arrivé à ces personnes-là? Noé a survécu, mais toutes les autres sont décédées dans un déluge. Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui est arrivé? Détruit par le feu. Qu'en pensez-vous qui va arriver à cette époque? La même chose. Dieu ne va pas changer. Il dit, ma vérité reste la vérité. Là, tu as survécu parce qu'il a gardé les principes. Mais parce que là, tu as vécu dans cette ville, sa femme est morte, puis il a perdu ses enfants. C'est pour vous dire que ça a une grave répercussion de se moderniser. Et peut-être que nous-mêmes ici, on veut suivre la vérité, puis on est peut-être modernisé à un certain niveau dans notre vie. Peut-être que notre conception de l'amour, du mariage, de la vie, de la société, de différentes choses, peut-être n'est juste pas en accord avec la Bible. On ne le sait pas. Mais quand on va le savoir, c'est le moment de pouvoir s'y conformer, en fait. Et on apprend chaque jour, hein? Nous aussi, on apprend. Cette semaine, dans le même livre que je lisais, il disait que il posait une question à des pasteurs. Il leur disait, est-ce que vous avez grandi dans une famille qui était saine? C'est-à-dire 2 parents, est-ce qu'ils avaient l'amour de Dieu? Est-ce qu'ils vivaient? Vous avez eu une bonne jeunesse? Tout le monde disait oui, on a été élevés dans une bonne maison. Puis en étudiant leur vie, en faisant le sondage, ils ont vu que 80% tout le monde avait dit oui, mais que 80% d'entre eux avaient grandi dans une maison qui n'était pas droite. OK? Comment ça s'est révélé? Un père alcoolique, peut-être une mère droguée. Les deux étaient là. Peut-être que le père frappait ses enfants ou frappait sa femme. Hein? On ne sait pas. Peut-être qu'il y a plein d'histoires qui font en sorte que les enfants subissent un drame au cerveau. En grandissant, ils vont peut-être faire ce que les parents faisaient. Ou peut-être avoir un problème en grandissant. Prenez l'exemple de David et ses enfants. Hein? David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis l'adultère avec la femme. Il a tué Uri, son mari, pour avoir la femme.
Ses enfants ont vu ces choses-là. En grandissant, qu'est-ce qui est arrivé? Son plus jeune, son plus vieux, désolé, le plus vieux de ses enfants, il a couché avec sa belle-sœur. Qu'est-ce qui est arrivé? Absalom a dit, « Ah, dis rien, c'est ton frère, c'est correct, ça va passer. » Pourquoi? Parce qu'il a vu son père faire ça, puis qu'il n'a rien dit, ça a passé. Donc, ça passe pour nous aussi. Mais son frère, dans son cœur, il savait que c'était pas correct, donc il a tué son grand frère. Puis qu'est-ce qu'il a fait après? Il a voulu s'en prendre à son père parce qu'il savait que c'était à cause de son père que tout ça est arrivé. Pourtant, le père était là, la mère était là. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, une action a été commise qui a détruit le reste de la famille. Et Dieu nous appelle à la même chose aujourd'hui. On voit que David, en apprenant ces choses-là dans le futur, il a voulu changer sa vie, mais l'erreur avait été faite. Et donc, Dieu nous montre ces choses, nous montre l'atrocité de ce monde dans lequel nous vivons. 2 Pierre 2, versets 6 et 7 nous dit « Et si, réduisant ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, il les a condamnées à la destruction, les donnant en exemple à ceux qui vivaient dans l'impiété. » Donc, c'est un exemple, c'est pour ça qu'on les a dans la Bible. « Et s'il a délivré le juste Lot, il n'a pas dit sa femme et ses enfants, juste le juste Lot, qui souffrait de la conduite infâme de ses abominables. » La conduite infâme, donc, si on dit que Sodome et Gomorrhe, ils faisaient juste boire puis manger tout ce qui se traînait dans la rue, des rats, des chats, des chauves-souris, il y avait peut-être le COVID à l'époque. Vous pensez-vous qu'ils faisaient juste ça? Vous rappelez-vous, c'est qui avait cogné chez Lot et qui avait dit on veut connaître l'homme qui est chez vous? Hein? Il voulait le violer, puis c'était une conduite homosexuelle. Sodome et Gomorrhe a été détruit, entre autres, pour ces raisons-là. OK? D'autres raisons aussi. Mais c'est pour vous montrer qu'il y avait des choses infâmes qui existaient à l'époque, qui sont encore pires, encore plus infâmes aujourd'hui. OK? Ça continue même au verset 8, ça dit « Car ce juste qui demeurait parmi eux affligeait chaque jour son âme juste. » Il voyait ça, puis quoi? Il voyait à quel point c'était difficile. Vivre dans ce milieu comme ça, c'est difficile. Juste Lot, il voyait c'était difficile pour sa vie. C'est-à-dire à cause de ce qu'il voyait et apprenait de leurs méchantes actions. On est n'importe où, même à la plaine, là, justement, la semaine passée, une femme qui a été tuée par son mari. OK? 48 ans, la femme, 51 ou 48, je ne sais pas. Coup de couteau. Ça. OK? Cette semaine, dans un McDonald's, 3 jeunes hommes se sont poignardés à coup de couteau à Terrebonne. OK? Pour vous dire, c'est partout comme ça. OK? Et c'est pas pour rien. Bien, ces choses-là, même si on ne les vit pas, on les entend, on les voit des fois. Puis ça nous afflige, ça afflige notre âme parce qu'on sait à quel point le monde est terrifié de l'avenir, est dans un état de détresse totale, de difficulté. Même ce matin, je lisais dans un article qui disait est-ce qu'on devrait décriminaliser les drogues? T'sais, ils font ça, ils ont fait ça en Colombie-Britannique. Puis là, ça n'a pas marché, puis il y a plus de morts à cause des drogues. Fait que là, ils veulent décriminaliser ça ici. Mais il y a un médecin qui a dit le problème, c'est pas la drogue. Le problème, c'est les familles qui sont détruites, les problèmes mentaux, le coût de la vie qui est trop cher. Il a dit, si on règle ces problèmes-là, on règle le problème de la drogue. Est-ce qu'il a raison? Oui. La source du problème, c'est pas la drogue. C'est ce qui amène les gens à prendre la drogue. C'est qu'ils sont en détresse psychologique et de toute autre chose qui les entoure. Il a dit, si on règle ça, on règle la drogue. Fait qu'on aurait beau décriminaliser la drogue, ça ne va pas régler le problème. Il va peut-être en avoir plus, parce qu'il y a des gens peut-être qui vont, ben, c'est illégal, je ne vais pas en prendre. Là, c'est légal, je vais en prendre. On a vu avec la marijuana ce qui est arrivé. Beaucoup plus de personnes en ont pris. Et l'alcool aussi. Oui, ça fait très longtemps. Mais on voit des exemples bibliques de toutes ces répercussions-là. Et Dieu nous dit, comme Lot, à être droit et juste. Et on voit notre âme qui est affligée par ce qui nous entoure. Et c'est normal, c'est quelque chose que Lot a vécu, que nous, on peut vivre aussi si on est dans des grandes villes comme Sodome et Gomorrhe. Et, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais ce qui est arrivé avec ses filles, etc., vous connaissez l'histoire. C'est pour ça que la Bible nous dit que seulement Lot a survécu, dans le sens qu'il a été sauvé, a été déclaré juste. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous avait prédit ces choses-là. La Bible nous dit, un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a lu un texte de la servante qui disait, OK, que ces choses vont nous amener à fuir l'impudicité, vont nous amener à fuir
tout ce qui a amené Dieu à détruire ses villes. C'est l'impudicité. Donc Dieu veut qu'on fuit l'impudicité. Pour fuir l'impudicité, il faut fuir quoi? Babylone. On ne doit pas amener les choses de Babylone dans l'Église. Non. C'est-à-dire les choses modernes dans l'Église. Non. On doit laisser les choses du monde dans le monde et nous tourner vers Dieu. Et pour ça, c'est un tout. OK? Parce qu'on aurait beau avoir la foi, mais si tu amènes la modernité dans ta foi devient moderne. OK? Et ça change le tout, en fait. Continuons avec un autre passage qui nous dit « Dans le message du deuxième ange, nous apprenons que selon toute apparence, Babylone prospère grandement. » C'est vrai, on voit la prospérité. Toutes les nations la servent. Son triomphe semble assuré. L'opposition semble sans espoir. C'est vrai, regardez le nombre qu'on est, c'est sûr que c'est fini, sans espoir. L'opposition semble sans espoir. Bon. Pourtant, les serviteurs de Dieu doivent déclarer à haute voix, Babylone est tombée, elle est tombée. Ça dit, c'est lorsque Babylone triomphe qu'elle tombe. On voit son triomphe en ce moment. Bientôt, elle va tomber. Elle est déjà tombée. Mais quand on la voit prospérer, on se dit que les justes ont déjà la victoire. OK? Je trouve que c'est quand même un passage qui nous encourage à pouvoir persévérer dans la foi, malgré les difficultés. Et ma question que j'aimerais vous dire, c'est, croyez-vous réellement que Babylone triomphe? Qui, à main levée, croit que Babylone triomphe? Personne. Ben, pas moi, là, désolé, c'est pas un exemple. Là. On va voir. 14,3 personnes sur 100 000 se suicident aux États-Unis. Recensement 2022. 17% des gens sont alcooliques. 4 millions de personnes potentielles décèdent aux États-Unis dû à l'alcool. Plus les répercussions familiales, les accidents d'auto. Bon, vous comprenez. Le christianisme rapporte 5,2 trillions de dollars par année dans le monde. Okay? 5,2 trillions. Okay? Ça, c'est juste dans le christianisme. Je vous ai dit ça pour vous montrer à quel point il y a de l'argent à se faire là-dedans. Okay? L'industrie pour adultes, bon, vous avez compris, rapporte 1,15 milliard par année. Recensement 2023. 80 000 personnes par minute regardent la pornographie. Ça, c'est le site Pornhub, le plus gros site. En plus, c'est à Montréal. Vous pouvez aller voir si vous voulez, c'est Saint-Laurent. Ouais. 80 000 personnes par minute regardent la pornographie. C'est pas petit, là, c'est beaucoup. Là. C'est-à-dire, là, ça fait 1 heure, je parle, là, dites-vous, ça fait combien de personnes qui regardent? OK? Pour vous dire à quel point c'est. Puis je dis etc. parce qu'il y aurait tellement de statistiques, mais c'est pour vous dire que si vous pensez que Babylone triomphe, en ce moment, elle est en train de se détruire elle-même avec les statistiques que je vous montre. Mais dans ces statistiques-là, ce qui est le plus percutant, c'est qu'il y a des chrétiens là-dedans. Là. C'est pas juste des non-chrétiens. Il y en a beaucoup qui pensent non, il y a plus de chrétiens dans ces nombres-là que de non-chrétiens. OK? Dans le mouvement évangélique, là, le docteur Ted Robert, il dit que 70% des pasteurs ont des problèmes de sexualité. 70% des pasteurs dans le mouvement évangélique. C'est le plus grand mouvement aux États-Unis. 70% des problèmes. C'est-à-dire qu'ils commettent l'adultère, ils vont voir des prostituées, regardent la pornographie, ils trompent leurs femmes. C'est tout, pour vous dire, là, c'est pas un problème du monde. C'est un problème du christianisme et du monde. Parce que pourquoi? Parce que Babylone est entrée dans l'Église. Parce que la modernité est entrée dans l'Église. Et si vous avez des problèmes, pas de ce genre, mais toutes sortes de problèmes, n'hésitez pas à le dire. Hein? Parce que c'est la mission de l'Église de créer des ressources pour aider ces gens-là à sortir. C'est ça l'Église. L'Église, quand les gens viennent à l'Église, le but, c'est de laisser Babylone. Et des fois, il y a des gens qui rentrent dans l'Église, qui sont des drogués, c'est peut-être des prostituées, ils ne savent pas comment s'en sortir. Puis si l'Église ne donne pas de mesures ou à la baisse ses standards, bien, ils vont rester dans le même cercle qu'ils vont. Hein. Ça ne va pas les aider, en fait. Notre travail, c'est d'amener les gens à s'en sortir, donner des formations, des choses qui vont les guider pour avoir une famille plus merveilleuse, dans le sens plus biblique, plus dans la joie, dans l'amour. On a une mission. Bien sûr, on n'est pas beaucoup, mais on n'est pas obligé de centraliser sur un groupe. Ça peut être pour tous les chrétiens. Hein? Tous les chrétiens en ont besoin. Puis la vérité affranchit. La vérité sanctifie. Une autre étude que j'aimerais vous montrer sur le site Gallup, un site très reconnu dans les statistiques, il nous dit, selon une récente étude Gallup, 54% des Américains estiment que l'état des valeurs morales dans le pays est médiocre. Un chiffre record.
Mais ça dit quelques 83% d'entre eux estiment que les valeurs morales sont en déclin. J'ai pris différents sites à travers le monde, puis à travers tout le monde entier, les gens remarquent que les valeurs morales sont en déclin total depuis les 20 dernières années. Même il y en a qui disent 50 dernières années, de certaines statistiques. Donc depuis les années 70, depuis quoi? Les années 70, savez-vous ce qui est arrivé? Il y a eu le mouvement Asbury, le Jesus Revolution. Il y a eu un Jésus avec une grosse barbe hippie là, qui commençait à faire plein de chants, les dons spirituels ont augmenté. Il y a un film qui est sorti justement avec l'acteur qui fait Jésus dans The Chosen. Puis ce mouvement-là, quand il est sorti aux États-Unis, c'est là que ça a créé les conservateurs et les libéraux. OK? Donc, suite à ces mouvements-là, qu'est-ce qui est arrivé? La foi, la compréhension de la foi a drastiquement changé. OK? Les États-Unis, c'était le plus conservateur et devenu le plus libéral. Ouais. Ouais, ben c'était un mouvement très populaire partout. Là. Ouais. Ça dit ici, en plus, ils ne sont pas les seuls. Les données d'une étude publiée cette semaine dans Nature suggèrent que les habitants de plus de 60 pays partagent le sentiment général que les gens sont moins moraux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient auparavant. L'étude, qui repose sur plus de 12 millions d'enquêtes menées auprès de personnes du monde entier entre 1949 et 2021. Donc, ça ne date pas d'hier, c'est pour vous dire. Ça date pas... c'est pas 2023, là. Ça dit montre que les sentiments existent depuis au moins 70 ans. Ça fait à peu près 70 ans que les problèmes moraux sont en chute libre. Okay? 70 ans, ça fait 1970, même un peu 1950 à peu près. 50, 70. Les participants ont généralement estimé que ce déclin moral avait commencé à l'époque de leur naissance, quel que soit le temps écoulé. Bon, c'est pour vous me dire que ça ne date pas d'hier. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé dans les années 50? Le changement de la musique. On avait le blues, le jazz, après ça, le rock'n'roll. Ça a mené quoi, le rock'n'roll? Les Beatles, Bob Marley, les autres, le rap, tout. Donc, c'est pour vous montrer que toute la société a changé. Les découvertes de la sexualité des années 60, okay? Les moyens de contraception, la pilule, etc. Tout ça, que ça fait? Extrapolation des drogues par la suite, la sexualité. Tout ça, dans les années 50-60, est apparu. Okay? Pourquoi? À cause de la Deuxième Guerre mondiale. Quand on est sorti de ça, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Redécouvrir la vie, faire des enfants, etc. C'est tout ça, puis on sait que toutes les guerres ont été arrangées par les Jésuites. C'est tout prévu pour amener ce genre de changement-là. Et ça l'amène quoi? La modernité. Le monde change, donc l'Église doit changer. On doit s'adapter. Et pourtant, on voit les valeurs morales qui sont en déclin dans le monde entier. Mais elles le sont aussi dans l'Église, parce que l'Église baisse ses standards. Et c'est pour ça qu'on appelle illégalement l'Église à s'associer à la modernité ou au monde. Nous ne pouvons donc pas prendre conseil du monde, basé sur notre moralité ou notre standard sur le monde qui nous entoure, car demain, sûrement que la modernité aura encore changé. Peut-être que demain, il y a une nouvelle chose qui va apparaître, ça va devenir trend, là, comme ils disent, puis ça va amener les gens à percevoir le monde différemment. Mais pourtant, Dieu, lui, ne change jamais. Dieu ne change jamais. Une image terrible de la condition du monde s'est présentée à moi. L'immoralité abonde partout. La débauche est le péché particulier de cette époque. Elle parle de notre temps, là. Elle dit « J'ai vu une image du futur ». Jamais le vice n'a levé sa tête infâme avec autant d'audace qu'aujourd'hui. Les gens semblent être abattus. Est-ce que les gens semblent être abattus? Oui. Et les amoureux de la vertu et de la vraie bonté sont presque découragés par son audace, sa force et sa prédominance. L'iniquité qui abonde ne se limite pas à l'incrédulité et au moqueur. Si seulement c'était le cas, mais ce n'est pas le cas. Beaucoup d'hommes et de femmes qui professent la religion du Christ sont coupables. Même ceux qui prétendent attendre son apparition ne sont pas plus préparés à cet événement que Satan lui-même. On va faire un gros parallèle, hein? Ils ne se purifient pas de toute pollution. Ils ont si longtemps servi leur convoitise qu'il est naturel que leurs pensées soient impures et leur imagination corrompue. Pourquoi? Parce qu'ils se sont modernisés. Il est aussi impossible d'amener leur esprit à s'arrêter sur des choses pures et saintes qu'il le serait d'inverser le cours du Niagara et d'envoyer ses eaux se déverser dans les chutes. OK? Donc, elle a fait plein de liens pour montrer que ce qu'elle décrit ici, la servante, OK? Elle a écrit ça dans le deuxième témoignage. Je ne sais pas c'est quand qu'elle a écrit ça, peut-être les années 60, 70, 1800.
Elle a dit que ce qu'elle a vu dans le futur, c'est notre monde aujourd'hui. Directement notre monde. Elle dit la débauche est le péché de l'époque qu'elle a vu venir. Et c'est quoi la débauche? C'est quoi la débauche? La définition de la débauche. Souvent, on dit la débauche est comme l'ivresse ou la débauche. OK, l'adultère. Parce que souvent, quand on parle de débauche, on parle de nouveau sexuel. C'est comme David a dit, ça peut être débauche, aller voir gauche à droite, etc. Mais il y a une définition que j'ai aimée qui est beaucoup plus large. La débauche est un usage jugé excessif et déréglé des plaisirs des sens. Donc, c'est clair. Okay. La foi est devenue sensuelle. Elle est devenue sentimentale. OK? Donc, quand on base notre foi sur les sens, bien, on abuse, en fait, des sens. OK? Comme on a vu les églises tout à l'heure, on base quoi? La joie du Seigneur. On met de la musique non chrétienne dans l'église, les gens sont heureux, sont contents. Pourquoi? Parce que c'est de la bonne musique. Ça provoque sur notre sens des oreilles, ça provoque une joie. Ça veut dire que c'est pas ça. Ça ne devrait pas être ça. Et là, on base notre foi sur ce que ça l'apporte. Est-ce que la musique que j'écoute m'apporte de la joie? Si c'est non, on change d'église. Est-ce que les paroles que le monsieur m'apporte, est-ce que ça m'apporte de la paix? On change. On peut plus dire publiquement, vous êtes dans le péché. Si vous dites ça, on s'en va. Parce que c'est pas bien. C'est pas bien accueilli. C'est pas joyeux. Pour nos sens, c'est pas plaisant. Donc, même le Larousse dit l'usage excessif des plaisirs sensuels, donc des sens encore une fois. Okay? L'usage excessif, par exemple, des écrans, du cinéma, de la musique, de la sensualité ou de la sexualité, mais surtout de la mauvaise compréhension de l'amour aussi dans l'Église, est la cause de cette modernité, de cette infiltration interdite. Même que Jésus a dit, oh, c'est pas Jésus, ça c'est Jésus. Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et un maître ici, ça signifie un seigneur. Donc, c'est là que le baptême entre en jeu. Quand vous vous faites baptiser, vous dites quoi? Vous reconnaissez Jésus comme votre seul sauveur et Seigneur. Hein? Donc, si vous baptisez quelqu'un que vous savez qui veut servir Mammon et Jésus, est-ce qu'on le baptise? Même s'il dit qu'il a la foi. OK. Ben, comment vous le savez qu'il sert Dieu et Mammon? Par ses propos. Parce qu'il dit, parce qu'il affiche, parce qu'il est. On le voit. OK? Mais ce qui est important, c'est de lui dire pour qu'il puisse retrouver le chemin. OK? Et c'est pour ça que le baptême devient fondamental et devient crucial aussi pour que vraiment on puisse être concentré. Vraiment. OK? Et c'est pour ça que l'Église, la vraie Église du Christ, est moins nombreuse qu'ailleurs. Parce que les standards ne sont pas abaissés. Ils demeurent les mêmes auxquels Dieu a dit. OK? Mais à cause que l'époque a changé et qu'on est moderne, eh bien, c'est beaucoup plus large. Hein? La difficulté qu'on rencontre à l'époque du Christ et de maintenant est beaucoup plus large. Il y a beaucoup plus de croyances, de principes. Parce qu'à l'époque, les gens savaient, il n'y avait pas juste deux, il y avait 2 religions. Les gens étaient soit dans l'erreur, soit dans la vérité. Soit dans l'idolâtrie, soit dans le christianisme. Puis il y avait un seul christianisme, une seule vérité. Donc quand quelqu'un prêchait Jésus, on savait tout de suite que c'était la vérité, dans le sens qu'il y avait un seul Jésus. Mais aujourd'hui, il y a plein de Jésus, plein de foi, plein de choses. Donc c'est beaucoup plus difficile. Puis en plus de ça, la difficulté ne réside pas seulement dans le fait que c'est difficile, mais dans le fait aussi que 37% des chrétiens aux États-Unis lisent leur Bible une fois semaine. Au moins une fois semaine. Les autres, c'est une fois par mois. Il y en a qui n'en lisent jamais. Okay? C'est pour vous dire que 37% des chrétiens aux États-Unis, qui sont pourtant 51% aux États-Unis, dans le 51, il y a 37% qui lisent au moins une fois par semaine la Bible. Est-ce que vous pensez que la spiritualité est renouvelée? La Bible dit, la parole, sanctifie-les par ta parole est la vérité. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. OK? C'est la Bible qui dit, s'exprime par elle-même. OK? Allez voir sur Gallup. Gallup, c'est un très bon site, il y a plein de statistiques, allez-y, c'est intéressant. Puis il y a une autre statistique que j'aimerais vous partager avec vous sur Gallup.
OK? Regardez à l'écran. Actual Word of God to be taken literally. OK? C'est elle, elle peut avoir les pointillés. Regardez. 1980, c'était 40. Regardez maintenant. 20 20 des chrétiens croient que la Bible doit être prise littéralement. C'est la parole de Dieu littérale. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans la parole doit être pris au sérieux. Il y a 20 des chrétiens aux États-Unis qui croient ça. C'est pas beaucoup, 20 là. OK? Tu vois, regarde. Pourtant, 49 des chrétiens disent que c'est pas toute la Bible qui est inspirée de Dieu, qui devrait être prise littéralement. C'est une partie. Pour vous montrer où est-ce qu'on est, là. Ça veut dire qu'il y en a, les chrétiens aujourd'hui prennent ce qu'ils veulent puis ils laissent ce qu'ils veulent pas. Ils prennent ce qui s'accommode à leur vie actuelle. Au lieu de s'accommoder à ce que la Bible dit, ils accommodent la Bible à leur vie. OK? Puis dans le livre que je lisais hier de M. Ted Roberts, lui, il disait 37 Fait que c'est pour vous dire que son livre est quand même un peu vieux, c'est 2001, je pense. Ça, c'est 2020, un peu plus que 2020, 2023, je sais pas. 2020. C'est pour vous montrer ici que, en fait, quand Dieu dit qu'il veut un peuple différent, c'est différent dans tout son aspect, dans sa conduite, socialement, dans sa vie familiale, tout est différent. Puis aujourd'hui, la différence va être beaucoup plus flagrante qu'auparavant. Et c'est pour ça que c'est important d'être un témoignage. Aujourd'hui, être un témoignage sera beaucoup plus flagrant, plus visible et plus convaincant que de dire Dieu, c'est la vérité. Crois en Dieu. Non, c'est beaucoup plus flagrant que tu sois un témoignage, que les gens voient qu'il est différent, lui, puis il semble tellement heureux, rempli d'amour, rempli de joie, de paix. Puis quand il me parle, il est toujours gentil, toujours joyeux, il me réconforte. C'est quoi la source de cette joie-là? C'est Jésus. Là, les gens, ils sont convaincus de ça. Mais pourtant, aujourd'hui, les gens veulent 2 maîtres. Et qu'est-ce que Jacques dit? Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu? Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous a-t-il des désirs qui portent à l'envie? Au contraire, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen. Ça dit ici « hommes et femmes adultères ». On ne peut pas avoir 2 maîtres. Si on a 2 maîtres, on est adultère, spirituellement. OK? C'est pas physiquement. Spirituellement, nous sommes adultères si on a 2 maîtres. Si on dit être chrétien et pourtant être ami du monde, on est ami de la modernité. Le monde nous pousse à l'envie du changement, à l'envie de la modernisation. Un jour, vous allez vous réveiller, vous allez dire « Hey, Dieu, c'est une femme. Hein? Dieu, c'est une femme. Dieu, c'est un queer, dans le fond. C'est ni un homme, ni une femme. » OK? J'ai entendu des pasteurs dire ça devant l'Église. Là. Jesus is queer. Jésus, c'est un queer. Parce que Jésus est Dieu, puis Dieu n'a pas de sexe. Donc, Jésus est homme, ni femme. OK? Un jour, vous allez vous réveiller, vous allez voir ça là, dans une église. Quelqu'un qui va dire Dieu, c'est un homme et une femme. Dieu, c'est un homme et une femme. Il est non-genré. C'est une Barbie, il n'y a rien. Ouh! C'est un homme et une femme. Pour vous dire à quel point où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. OK? Et ça, c'est causé par la modernisation. Je suis sûr que si Martin Luther entendrait ça, ses oreilles saigneraient. Il mourrait sur place. Mort de peur. Mort de peur qu'on ridiculise Dieu à ce point-là. On ne parle pas de n'importe qui, là. On ne parle pas d'un homme, là. On parle de Dieu. L'homme, l'être qui nous a créés, l'être qui nous a permis d'être aujourd'hui la personne que nous sommes, puisque nous sommes renouvelés par son esprit. Et pourtant, on réussit à ridiculiser cette être suprême. Un dernier texte que j'aimerais lire avec vous. N'inquiétez-vous pas, je respecte mon temps. Je suis à 1 heure, 1 minute. Je suis correct. Ça dit, Jacques 2, versets 14 à 17. « Mes frères, question pour vous et sœurs, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a point les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et qu'ils manquent de la nourriture de chaque jour et que quelqu'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez et que vous ne leur donniez point ce qui leur est nécessaire pour le corps, à quoi cela sert-il? Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Les œuvres, c'est ce qui suit la foi. Les œuvres, c'est ce qui suit la foi. Le reflet de notre vie extérieure reflète notre cœur et la confiance que nous avons en notre Sauveur.
Parce que Dieu dit la chose existe. Dieu est, il s'est révélé à nous dans sa parole pour être notre guide. Et Dieu nous invite aujourd'hui à faire un choix. Est-ce que vous voulez être de ceux qui ont fait cette liaison interdite avec le monde ou vous voulez être ceux qui ont décidé de dire « Je ne veux rien savoir du monde ». En fait, vous détachez les chaînes qui vous rendent captifs du monde, en fait. En fait, je ne peux pas vous forcer. Aujourd'hui, je vous partage la bonne nouvelle. Mais c'est à vous de faire le choix personnel de dire « J'ai la clé qui me libère du monde. » OK? J'ai la clé qui me libère du monde. C'est Jésus-Christ qui me libère de la captivité du monde. Donc, c'est à vous de pouvoir prendre le choix et la décision de vouloir être libéré. En fait, on a un choix. Choisir la modernité et l'acceptation du monde, ou choisir la moralité et l'acceptation de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, aujourd'hui, j'aimerais aussi faire un appel spécial. S'il y a des gens qui aimeraient qu'on prie pour lui spécialement, peut-être pour avoir la clé qui détache cette captivité. Inquiétez-vous pas, vous n'avez pas de chaîne, là, c'est mental. Si vous avez cette captivité, que vous sentez, vous êtes encore captif de certaines choses du monde, vous voulez qu'on prie pour vous, eh bien, vous pouvez lever la main, on va prier spécialement pour vous. Ceux qui sont sur Zoom aussi, vous pouvez lever la main. Bon, si vous avez les boutons, vous pouvez prier pour vous. Si vous voulez venir en avant, vous pouvez venir en avant, on va prier pour vous. Fait qu'on va faire le chant, j'aime mieux qu'on fasse le chant final, puis après ça, je vais faire la prière. C'est bon? Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont ici, incluant moi-même aussi, que tu puisses bénir ces gens, Seigneur, que tu puisses, par ta puissance, Seigneur, bénir toutes les personnes ici présentes qui ont voulu s'approcher devant toi parce qu'ils ont reconnu un besoin d'être libérés de la captivité, Seigneur, de chacun de ces personnes, Seigneur. Tu connais chacun de leurs problèmes, de leurs soucis. Ils veulent maintenant venir devant toi pour te les déposer à tes pieds, Seigneur, te les rendre pour boire de ton eau et être libérés de la captivité, obtenir la clé de la victoire face à leurs péchés, à leurs défaillances, à leur addiction, à tous leurs différents problèmes, Seigneur. Que tu puisses bénir les gens ici présents, ceux sur Zoom peut-être qui ne peuvent pas le faire physiquement, mais qui, à partir de chez eux, veulent reconnaître leur besoin d'être libérés de quelque chose. Que tu puisses bénir particulièrement Renard, Claude, Louni, Yolène, Aravna, Sarah, aussi David qui est parti aux toilettes, mais qui peut-être il va se mettre à genoux, mais qui revienne. Que tu puisses bénir Jacob aussi, qu'on a mis dans les requêtes. Toutes les autres personnes, Seigneur, qui ont décidé de se mettre à genoux devant toi pour reconnaître Mélissa aussi. Reconnaître, Seigneur, ta puissance, ta grandeur et qui veulent maintenant venir d'une façon honnête de tout leur cœur, Seigneur, remettre à tes pieds leur fardeau. Que tu puisses mettre ta main bienveillante sur ces gens-là, que tu puisses mettre, Seigneur, ta parole dans leur cœur, ta vérité. Ta parole nous sanctifie, ta parole nous garde actifs spirituellement, nous garde préservés et que tu puisses permettre que notre foi ne soit plus assise, Seigneur, au coucher, mais qu'elle puisse être active, Seigneur. Qu'elle puisse nous libérer vraiment de toutes nos dépendances, de tous nos fardeaux, de tous nos problèmes, Seigneur. Et je te prie donc pour ces choses et pour chacune des personnes ici présentes, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.